Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons regarder comment faire la mise à jour de notre carte sur notre Under 3. Alors, on regarde ça tout de suite après l'intro. Ben non, il n'y a pas d'intro. Je vous l'ai dit, je suis un amateur, je ne suis pas un pro, là. Laissez-moi tranquille avec les impros, là. OK, fait que aujourd'hui, on s'amuse à reflasher le firmware de notre carte Under 3. Ce firmware-là, ça va être la version 2 de Marlin, version 2 bug fix, là, qui travaille vraiment bien. Je l'ai testé, ça fonctionne vraiment bien. À date, j'ai rien à dire. Je ne sais pas si avec le temps, je vais avoir des problèmes apparaître, là, mais bien libre à vous de le faire ou de ne pas le faire. Vous pouvez attendre pour voir si moi ça va bien, là, mais pour l'instant, j'ai quand même imprimé un peu avec, là, puis ça va vraiment très bien. Et pour ce faire, nous allons avoir besoin de flasher un bootloader dans notre carte parce que contrairement à Creality, la CR10, excusez, pas Creality, mais contrairement à ma CR10 S Pro, elle, on peut la flasher comme on veut parce qu'elle a déjà son bootloader intégré. La carte qu'il y a dans le Under 3, cette carte mère-là n'a pas de bootloader. Le bootloader, ça permet de pouvoir connecter l'imprimante à notre ordinateur et de pousser un nouveau firmware dedans et réécrire ce firmware-là sans problème. Pour ce faire, ça va être le petit côté malcommode un petit peu, là. Souvent, ça peut faire peur à certaines personnes, là. Même moi, au début, je n'étais pas à l'aise, là. Mais c'est quand même assez simple. Puis si vous prenez le temps de bien suivre cette vidéo-là et de bien la regarder, normalement, vous devriez sans problème flasher votre carte sans problème. Alors pour ce faire, ça va nous prendre une petite carte Arduino qui, elle, va nous permettre, avec les petits connecteurs dans le bout, qui sont ici, de se brancher directement sur la carte mère de la Under 3 et de réécrire, d'écrire dans le fond le bootloader qui va nous permettre de flasher notre imprimante. C'est une opération qu'on fait seulement une fois. Ensuite, on n'a plus besoin de la refaire. J'ai été capable de réécrire mon firmware à plusieurs reprises. J'ai même pu downgrader, là, ça veut dire retourner à un firmware qui était d'origine. J'ai passé du 2 à 1.16. Je me suis amusé à essayer plein de firmware. Ça fonctionne très bien. Je manque jamais mon coup. Donc, on écrit notre bootloader avec ça. Et une fois que c'est fait, on est capable de brancher notre imprimante comme la CR10 directement après l'ordinateur et de pousser le firmware qu'on veut. Alors, je vais vous montrer en détail comment brancher ça, comment préparer la carte, parce qu'il faut aussi la préparer. Cette carte-là peut faire plein de fonctions. Okay? C'est des petites cartes à Arduino là, et ils peuvent faire plein de choses. Donc, il faut la programmer pour qu'elle puisse flasher le bootloader dans notre imprimante. Pour ça, c'est un petit code qu'on envoie dedans, un petit programme source qu'on envoie dedans, puis lui va permettre d'activer les bons ports et de communiquer avec la carte en question pour pouvoir pousser le bootloader en question. Alors, ça va nous prendre pour ça des petits fils Dupont, des petits connecteurs. Vous pouvez utiliser les fils que vous voulez, en autant que vous les connectez et vous ne faites pas de short. Ça va être parfait. Et une fois que c'est fait, là, on va regarder comment flasher notre firmware et voir les nouveautés que ça nous apporte. Alors, on va arrêter ça là, on va se transférer sur l'ordinateur et on va regarder qu'est-ce que ça donne. En passant, comment je pourrais dire, c'est pas du nouveau, là. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui montrent comment faire. J'ai rien inventé encore une fois. Je vous fais juste cette vidéo-là pour vous montrer qu'est-ce que moi je fais. C'est pas pour dire que j'invente la roue, là, du tout. Là. C'est la Under 3, ça fait quand même plus que 2 ans qu'elle est sortie. Là. Donc, c'est vraiment pour vous montrer qu'est-ce que moi je fais, comment je le fais. Si ça vous intéresse, parfait. Si c'est du déjà vu, ben, je suis désolé. J'y vais selon mon temps que j'ai, puis selon les disponibilités que j'ai. Je travaille beaucoup, hein, fait que j'ai pas toujours le temps de m'amuser avec mes imprimantes comme je voudrais le faire. Alors, je vous montre ça à l'instant. Et on regarde ça. Peut-être ouvrir une petite parenthèse encore. Pour ceux qui se demandent si on est capable de faire des belles pièces avec une petite Under 3, là, vous seriez surpris. Je vais vous montrer rapidement qu'est-ce que j'ai fait avec. Et
c'est un tourbillon. J'ai fabriqué ça, j'ai pris le modèle sur Thingiverse. Il y a un petit trépied qu'on peut ajuster. On voit ici le mécanisme. Et on peut, à l'aide d'une clé, craquer notre tourbillon. OK, je vais vous montrer, je vais essayer de m'approcher un petit peu. Et voilà, les cascades. Je vais le tenir de même, et voilà. Je ne sais pas si vous le voyez bien tourner, là. Fait que ça, c'est bon pour à peu près 30 minutes, 45 minutes, dépendamment de votre ressort. Alors ça a tout été imprimé avec cette imprimante-là, firmware d'origine d'ailleurs, et ça a très bien fonctionné. Du premier coup, ça a tourné. C'est un beau projet, c'est vraiment le fun, mais c'est beaucoup d'heures d'impression. Il ne faut pas être pressé. Fait que ceux qui se demandent si ça fait des belles pièces, oui. Ça, c'est toutes des pièces mécaniques. Puis s'il y a quelque chose qui est compliqué à imprimer, c'est bien des pièces mécaniques. Imprimer une figurine, c'est pas compliqué, qu'elle soit plus ou moins grosse ou petite, ça va toujours être une figurine. Mais quand tu fais des pièces mécaniques, tu n'as pas le choix. Il faut que ce soit parfait tes pièces, il faut que ça soit précis, tes trous, tes diamètres, il faut que ça soit tout respecté. Donc, l'Under 3 fait de très bonnes impressions. On peut le voir ici. Et ça a tout été calibré. Je l'ai tout calibré avec les vidéos que j'ai faites pendant le passé pour calibrer mes axes avec mon vernier pied à coulisses, avec mon pied à coulisses. Et j'ai calibré aussi mon extrudeur. J'ai fait exactement les mêmes opérations sur cette imprimante-là que j'ai faites sur ma CR10. Puis ça a très bien fonctionné. Puis mes pièces sortent parfaitement au bon diamètre. Alors, on se transfère sur l'ordinateur pour voir comment réécrire notre bootloader avec notre petite carte Arduino. OK, alors, avant d'aller sur l'ordinateur, ça nous prend absolument un câble USB qui est type pour les imprimantes. C'est un câble USB port parallèle, si on veut. C'est des connexions d'imprimantes, ça. C'est la connexion qui va brancher là, dans le fond. On la branche et on relie ça à notre ordinateur. Comme ça, on va pouvoir flasher le petit logiciel qu'on a besoin dedans qui va nous permettre ensuite de pouvoir pousser notre bootloader dans notre imprimante. Alors, on branche ce petit fil-là, on relie ça à notre ordinateur et automatiquement, on va pouvoir reprogrammer cette carte-là pour être capable de flasher le bootloader dans notre imprimante. Alors, on s'en va vers l'ordinateur. OK, alors nous voici rendus sur la portion ordinateur. Alors, notre petite carte Arduino est branchée sur notre port COM d'ordinateur. On s'en va sur notre Internet et on fait une recherche dans Google de Arduino IDE Enter. Et vous allez prendre le premier lien, le lien qui parle de arduino.cc. Vous cliquez dessus et vous allez télécharger Windows Installer pour Windows 7. Si vous êtes en Mac, vous pouvez prendre la version de Mac ou Linux ou autre que vous voulez. Un coup que c'est fait, vous l'installez. Quand ça va être installé, vous allez vous ramasser avec un petit programme comme ça à l'ouverture. Vous allez aller dans Fichier, Préférences, et vous allez copier ici la petite ligne qui est là, qui est bien importante. Ça va nous permettre de télécharger le Sanguino. Sinon, on aura beau faire des recherches, on ne le trouvera pas. Pour ma part, je coche Afficher les numéros de ligne et Compilation. Un coup que c'est fait, vous faites OK. Vous allez maintenant dans Outils, vous allez dans Type de carte, Gestionnaire, et vous allez écrire ici Sanguino. Et automatiquement, oups, erreur, Sanguino. On commence, et voilà. Alors, vous pouvez installer ce petit plugin Sanguino en faisant installer. Pour ma part, c'est déjà fait, donc c'est pour ça que je ne peux pas le faire. Et vous allez ensuite dans Croquis, inclure une bibliothèque, gérer les bibliothèques. Et là, vous allez écrire ici, dans l'espace de recherche qui est là, U8glib. Et automatiquement, vous descendez en bas, vous allez voir la bibliothèque est ici, vous l'installez. Un coup que c'est fait, vous allez être prêt à programmer votre carte pour être capable, dans le fond, de la convertir et être capable d'aller graver notre bootloader. Alors, vous allez ici dans Fichier, dans Exemple, oups, j'étais allé trop vite, Exemple, et vous allez prendre Arduino ISP. On clique dessus. Ça va nous ouvrir une fenêtre. Là, on va travailler avec cette fenêtre-là. Bien important parce que c'est le petit programme qui est là-dedans qui va nous permettre de convertir la carte en programmeur pour flasher notre bootloader. Alors, pour ce faire, on s'assure que dans Outils,
Le type de carte, c'est Arduino Uno, parce que c'est la carte qu'on a. Dans Outils, on sélectionne le port COM de notre carte. Ça peut être comme 6, comme 3, comme 4, peu importe, ça va dépendre de votre ordinateur et de votre carte. Dans Outils, on s'en va ensuite dans Programmateur et on prend Arduino as ISP. C'est lui qu'il faut prendre. Lorsque c'est fait, vous allez pouvoir cliquer sur Téléverser. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va compiler le programme qui est là et ensuite, il va le télécharger dans votre carte. Vous allez voir, votre carte, elle va flasher. Lorsque ça va être terminé, ça va marquer téléversement terminé et votre carte va avoir deux lumières rouges qui vont être allumées en permanence. Ça veut dire qu'elle est fonctionnelle. À partir de là, on va aller brancher notre carte sur notre imprimante. Donc, on va s'en aller où l'imprimante, puis je vais vous montrer comment la brancher. Et ensuite, on va revenir sur l'ordinateur pour voir comment on pousse notre bootloader. Alors, on se retrouve sur l'imprimante. OK, alors sur notre carte, on va avoir besoin de brancher nos jumpers, nos fils du pont. C'est simple, on les branche dans nos petits connecteurs comme ça. Je vais vous mettre un schéma dans la vidéo pour vous montrer comment les brancher ici et sur la carte mère de votre imprimante. Alors, c'est quand même assez simple, il n'y a rien de compliqué là, il n'y a pas rien de stressant. La seule chose, il va falloir brancher ici un reset sur la pin 10. Alors, je vais vous montrer, comme je vous dis, dans le schéma, ça va être bien expliqué. Alors, je vais le brancher et je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne un coup branché. Alors, je continue. OK, alors voyez-vous, j'ai branché mes câbles. J'ai pris les couleurs que j'ai bien voulu prendre, c'est pas important. La seule chose, c'est que vous allez avoir ici le câble. Là, moi, j'ai pris un vert là, que j'ai branché, voyez-vous, dans mon... Je vais essayer de vous montrer, c'est pas évident. Voyez-vous, ici, je suis branché, j'ai respecté l'ordre qui est là avec l'ordre qui est ici. Okay? Comme je vous dis, je vais vous mettre une description dans la vidéo, une petite photo avec l'ordre de branchement de ça. Et ça va être très facile, c'est facile. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Alors, voyez-vous, on voit le branchement. La seule différence, c'est qu'ici, la première pin, je viens la mettre sur ma pin 10 de mon Arduino. OK? Alors, comme je vous dis, ça va être dans le schéma, dans la vidéo. Vous ne pouvez pas vous tromper. Un coup que ça c'est fait, que ça c'est branché, vous allez pouvoir maintenant allumer votre... pas allumer l'imprimante, mais brancher votre Arduino. Et automatiquement, en le branchant, et voilà, je vais essayer de faire des acrobaties, comme ça. Et voilà, je l'allume et automatiquement, ça allume mon écran. OK? Alors, vous voyez que l'écran s'est allumé. Lorsque je vais pousser mon bootloader dans l'imprimante, je vais perdre mon écran et c'est normal parce que en poussant un bootloader, ça reset dans le fond votre carte. Votre carte est vide. On purge la carte. Alors, on essaye ça et on regarde qu'est-ce que ça donne. OK, maintenant que notre Arduino est bien branché sur notre carte mère d'imprimante, on va maintenant pousser le bootloader. Pour ce faire, il faut télécharger le firmware qu'on a besoin. Dans mon cas, c'est Marlin Bugfix 2.0X. Et ça va nous prendre aussi les fichiers de configuration pour notre Under 3. Alors, je vous les mets dedans. Ce dossier-là, je vais vous le mettre dans ma description. Vous allez pouvoir le télécharger. Il va être déjà modifié. Vous allez être prêt à aller dans Marlin et faire la manipulation si c'est une Under 3 que vous avez. Si c'est une Under 3 Pro, alors c'est simple. On s'en va dans Configuration, Config, Exemple. Et là, on va choisir Creality. Pour ma part, c'est la Under 3. Si vous avez une Under 3 Pro, ou la Pro avec la V1.5 carte mère, ou la 3V2, ben, c'est ces fichiers-là que vous devez prendre. Alors, pour ma part, c'est lui. Alors, je sélectionne ça. Je m'en vais dans le dossier Creality version 1 parce que je n'ai pas de carte de Big Tree Tech ou de Fistech et autres. Je m'en vais directement dans ma carte originale et je sélectionne ces 4 fichiers-là. Je fais copier. Je retourne dans mon firmware et je m'en vais dans le dossier Marlin et je vais faire bouton de droite coller et je vais remplacer les fichiers qui sont là.
Ça, un coup que c'est fait, votre Marlin a été modifié pour votre Under 3 et non pas le Under 3 Pro. C'est bien important. Alors, quand c'est fait, vous double-cliquez sur le marlin.ino. La fenêtre de Marlin va s'ouvrir. Alors là, vous allez devoir aller dans Outils, Type de carte, vous assurez que vous êtes avec Sanguino. Donc, type de carte Sanguino, le processeur, on prend Atmega 1284 et Atmega 16 MHz. On va dans Outils ensuite. On sélectionne le port COM qu'on a, qui est disponible pour cette carte-là. Et on prend Programmeur, Arduino as ISP. On s'assure qu'il est bien coché. Lorsque ça c'est fait, vous allez être prêt à graver la séquence d'initialisation. Ça va aller porter le bootloader dans votre carte, OK? Et ça va vraiment reflasher votre carte mère de votre imprimante. Alors, on fait graver la séquence d'initialisation. Ça écrit ici que c'est en train de graver. Là, vous allez voir, votre carte, elle va flasher. Là. Quand c'est terminé, là, c'est marqué ici gravure de séquence d'initialisation terminée. Alors, on ferme ça, on n'en a plus besoin. Et on va aller voir qu'est-ce que ça donne sur notre imprimante. OK, alors je viens de terminer la programmation, donc je peux débrancher mon câble ici. Si vous regardez, là, l'imprimante est encore allumée. OK, alors je vais débrancher. Il y a une petite parenthèse. Il y en a qui vont brancher le port USB ici pour alimenter la carte. Pour ma part, c'est le Arduino qui l'alimente. J'ai jamais eu de problème à faire ça, là. Mais si ça vous inquiète, vous pouvez brancher le port USB ici. Sur votre ordinateur, ça va alimenter votre carte. Moi, je ne le fais pas. Moi, je branche mes fils. C'est mon Arduino qui alimente ma carte. Pour le Under 3, ça fonctionne très bien. Alors, un coup que c'est fait, c'est terminé. Je débranche mon câble. Et voilà. Et je vais regarder si j'allume mon imprimante, si ça va fonctionner encore. Je ne serais pas surpris qu'elle ne fonctionne plus. Et voilà, si vous regardez, là, je vais vous le montrer de plus proche. Hop là. Voyez-vous, j'ai plus rien sur mon écran. Elle allume bleu, là, puis j'ai plus rien. Ça, c'est parce que on vient de flasher le bootloader dans notre carte. OK? À ce temps que ça c'est fait, là, on peut brancher directement. On va tout enlever ça ici. Alors, on n'en a plus besoin. OK? Et on va brancher maintenant un câble USB comme ça, directement dans notre imprimante. Et voilà. Et je vais relier ce câble-là à mon ordinateur. Et là, on va pouvoir pousser notre firmware, le Marlin version 2.0. Alors, on continue à l'ordinateur. OK, alors là, notre câble USB est bien branché dans l'imprimante et relié à notre ordinateur. OK? Là, on est rendu à l'étape de flasher le firmware de notre imprimante avec le firmware Marlin Bug Fix 2. OK. Le problème qu'on a avec ce firmware-là, si j'aurais eu la version 1.19, j'aurais pas eu de problème. Mais parce que là, j'ai le 2, ça me crée des petits problèmes. Mais je les ai contournés et ça fonctionne très bien. Alors pour ça, normalement, j'aurais dû cliquer là et j'aurais été capable à partir de là de tout de suite faire la flèche ici pour téléverser. Il l'aurait compilé et il l'aurait téléversé. Ça n'aurait été pas plus compliqué que ça. Le problème, c'est que en Windows 10 ou Windows 7 ou autre, on est limité par une longueur de caractère de dossier, de fichier. Lorsqu'on atteint cette limite-là, ça l'arrête d'écrire. Le firmware qui est ici, lui, sur quelques fichiers, c'est trop long. Et Windows écrit pas les fichiers et lorsqu'on le compile, le problème, il arrive des messages d'erreur en disant hey, j'ai pas trouvé telle affaire, pas trouvé telle affaire. Donc, je peux pas utiliser ce programme-là. J'ai bien essayé de le contourner, là, puis je suis pas capable, ça marche pas. Il y a sûrement des solutions, là, mais je me suis pas cassé la tête trop, j'ai cancellé ça. Puis ce que j'ai fait, j'ai pris une autre solution alternative qui est une très belle solution qui va vraiment bien. Pour ce faire, c'est simple. Vous allez sur Internet et vous faites une recherche de Visual Studio Code et vous téléchargez le fameux Visual Studio Code, la version Windows. Ceux qui sont en Linux et Mac n'auront pas ce problème-là. Ils n'auront pas besoin d'installer Visual Studio Code. Ils vont pouvoir directement flasher les firmware parce qu'eux n'ont pas ce problème-là de non long. Alors,
on installe ça. Lorsque c'est installé, on va exécuter le dit programme Visual Studio Code. Ça semble compliqué, là, mais il n'y a rien de compliqué, vous allez voir. Qu'est-ce qu'on fait, première étape? On clique ici sur les extensions et on va avoir besoin d'installer deux extensions. La première, plateforme. Oups, comment j'ai écrit ça, oui? J'ai mis un plateforme qui est ici. Plateforme IO IDEA. Voyez-vous, il y a une petite tête de fourmi, là, puis c'est jaune-orange. C'est celle-là que ça vous prend. Alors, on fait Install. Un coup que c'est fait, il va vous loader une fenêtre. Vous allez voir, et voilà, ça c'est sa plateforme. Là, on va retourner ici dans notre recherche. On va tout effacer ça, on va écrire Marlin. Et vous allez prendre Autobuild Marlin Install. Oui, il y a cette icône-là, là, un poisson, là, et voilà, on fait Install. Bon, quand c'est fait, je vais vous conseiller de le fermer et de le réouvrir. Et voilà. Là, il va se reloader, puis là, on devrait être correct pour flasher notre fameux firmware. Puis ça travaille vraiment bien. Lui, ce qui est le fun, on n'a pas besoin de configurer des ports ou toutes sortes d'affaires. Il trouve tout. Alors, on fait Open Projet ici. Et on s'en va dans notre disque. Où est notre firmware? Mais là, ce coup-là, normalement, on aurait loadé le Marlin INO. Mais là, on ne fait pas ça. On load le plateforme IO. Tout ce qu'on fait, on s'en va dans le dossier, puis on fait Open Marlin. Lui, il va le trouver, ça. Fait qu'on fait ça. Et automatiquement, ici, il va nous apparaître notre fameux Marlin bug fix. Et si on voudrait, on pourrait aller là-dedans, puis s'amuser à faire des changements dans notre configuration H ou autre. Alors, un coup que ça c'est fait, tout ce qu'on a à faire, c'est simple. On s'en va ici, dans Autobuild Marlin, et on fait Show ABM Panel. Ça va être notre compilateur. Voyez-vous, il y a tout le nom. Marlin Bugfix, Under 3, la carte mère qu'on a et la compilation PlatMega. Alors, nous, on va faire Melzi Optimized. On fait Build. OK? Là, il va builder notre fameux firmware par rapport au dossier qu'il y a. Lui, il n'y aura pas de problème à le faire parce qu'il n'y a pas de problème de nom long, lui. Ça fonctionne. À cette heure-là, on a toujours une imprimante qu'on a flashée. Excusez, j'ai touché à mon micro. On a toujours notre imprimante qui est briquée parce qu'on a flashé notre bootloader dedans, puis ça a briqué notre carte mère. C'est normal. Mais ce qui est intéressant, c'est que si un jour vous briquez votre carte mère puis qu'elle ne fonctionne plus, ben avec cette méthode-là, vous allez pouvoir récupérer votre carte mère sans problème. Là. Alors, un coup qui va être buildé, on va attendre qu'il termine. Ça se fait quand même assez vite. On parle à peu près une petite minute, une minute et demie. Là. Fait on va le laisser terminer. Il faut que je retire le temps. Il faut que je parle, il faut que je dise plein d'affaires. Là, pour que ça soit trop ennuyant. Mais c'est vraiment pas épeurant de faire ça. OK, alors c'est terminé. Voyez-vous, ça a bien fonctionné. Puis en bas ici, il nous donne un succès sans problème. Voyez-vous, ça a pris 1 minute 3. Pas trop menteur quand il dit 1 minute. À ce temps que c'est fait, tout ce qu'on a à faire, c'est simple. On fait upload. On n'a pas besoin de dire, hey, comme 3, comme 6, comme ci, comme ça. On s'en fout. On fait upload. Et il va automatiquement détecter tout. Il va aller flasher notre formule firmware directement dans notre imprimante. Fait que là, il est en train d'écrire le EEPROM de notre imprimante. Fait que c'est aussi simple que ça. À ce petit programme-là, personnellement, je l'adore pas mal plus que le Marlin, que le Arduino, excusez. Personnellement, je trouve qu'il est mieux fait, il est plus complet. Alors, on laisse reprogrammer notre carte. Ça va prendre à peu près 1 minute aussi, là, facilement. Là. Et voilà, il a fini. Ça n'a même pas pris 1 minute, ça a pris 37 secondes. Là, je vous ai menti solide. Là. OK, alors, c'est terminé. Mon imprimante vient de redécoller d'elle-même. Je vais aller voir qu'est-ce que ça donne. On vous montre ça. Donc, ici, c'est terminé. On peut même aller jusqu'à fermer le programme. On n'en a plus besoin. On s'en va à l'imprimante pour regarder qu'est-ce qui se passe, puis quoi faire après ça rendu là. Vous allez voir, c'est simpliste, incroyablement simpliste. On continue. OK, alors là, on vient de terminer
la portion de flasher l'imprimante. Alors, notre fil est branché encore. Mon imprimante tourne, OK, je l'ai laissé brancher sur l'alimentation, donc même si je le défais, ça ne sera pas grave. Mais si vous ne l'avez pas fait virer votre alimentation, si vous le défaites, bien entendu, ça va se fermer. Alors peut-être avant, on va aller voir sur l'imprimante, je vais essayer de bien vous le montrer. Voyez-vous, il apparaît ce message-là. C'est marqué EPROM version erreur initialisée. Alors vous allez sur Reset et vous appuyez sur le bouton. Et ça va resetter l'imprimante et voilà, c'est fonctionnel. Alors, si je m'en vais dans les paramètres, voyez-vous, je m'en vais ici dans, About Printer. Voyons, si je dis là, oui. About Printer, Printer Info. Voyez-vous, je suis en Marlin. Je vais essayer de bien vous montrer. Marlin, Bug Fix 2.0 pour la Under 3. Donc, j'ai le dernier firmware qui est disponible. Et là, à partir de là, vous avez toutes vos fonctions, comme dans l'autre firmware, mais avec plus d'options. Et comme le firmware est plus récent, donc on a sûrement des options de plus, options que je vais étudier. Et si je trouve des choses intéressantes, je vous en parlerai dans les prochaines vidéos. Donc, vous pouvez déplacer vos axes, faire vos auto-home, tout est fonctionnel, vos températures de la nozzle, de votre bed et autres. Vous avez toutes les fonctions de configuration aussi. Des Advanced Settings, des Preheat de PLA pour configurer votre Preheat. Si vous dites que vous ne voulez pas que le fan tourne quand on fait chauffer notre PLA, on n'a pas besoin de faire virer le fan, on le met à 0. Et la nozzle, moi je le décolle, mon PLA, c'est tout le temps à 205 que je le pars. Et mon bed, je le pars tout le temps à 70. Et je le baisse après ça à 60. Et là, je fais Start Setting. Tout simplement. Alors, c'est réglé pour mon PLA. Je peux faire mon ABS et autres. Je peux faire Start Setting, load, restore défaut. Il y a plein de petites fonctions comme ça intéressantes. Alors, c'est ce que ça donne. Et pour le média, alors, quand on va vérifier dans la carte, on fait Print from Media. Et voilà, tout est là. On voit les fichiers qui sont prêts à imprimer. Alors, c'est aussi simple que ça pour flasher votre carte mère de Under 3. J'espère que c'est pas trop compliqué. J'ai essayé de simplifier ça au maximum. C'est pas évident. Pour moi, c'est facile, mais peut-être que pour vous autres, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais si vous prenez le temps de bien suivre la vidéo, ça devrait être fonctionnel. Alors, je termine ça avec un autre plan de vue et on regarde qu'est-ce que ça dit. OK, alors c'est terminé. La conclusion, c'est simple. On va récapituler un peu. On voulait reprogrammer notre carte mère avec le nouveau firmware. Et comme cette carte-là n'avait pas de bootloader, ben, on ne pouvait pas brancher ça sur notre ordinateur et pousser notre firmware comme on voulait. Alors, il a fallu absolument prendre une petite carte Arduino Uno et la brancher avec les petits fils qui sont là. Je vais vous mettre, comme je vous dis, la photo. Dans la description, vous allez avoir le plan détaillé pour brancher ça sur votre carte mère et votre Arduino Uno. Et un coup qu'on l'a eu branché, on a poussé notre bootloader dans la carte mère. Quand on l'a poussé, automatiquement, ça a briqué l'imprimante. L'imprimante ici, l'afficheur, il est parti, il est tombé bleu et j'ai complètement tout perdu là. Et donc, ça, c'est pas grave. C'est même intéressant parce que si un jour vous briquez une carte mère, vous allez être capable sans problème de la débriquer et de reprogrammer votre carte mère si vous suivez cette méthode-là. Aussi simple que ça. Alors, un coup que c'est fait, un coup qu'on a poussé notre bootloader dans notre imprimante, on n'a plus besoin de ça. C'est terminé. Et elle va toujours le garder, le bootloader. Ça, c'est ça qui est intéressant. Vous allez pouvoir reflasher votre carte mère avec le firmware que vous voulez, la version que vous voulez. Vous pouvez même le remettre d'origine si vous voulez. Alors, c'est aussi simple que ça. Ensuite, on a vu comment prendre notre firmware, le compiler avec Visual Studio Code et on l'a poussé dans l'imprimante. Un coup que ça a été fait, on avait un message qui disait d'initialiser notre EPROM. On l'a fait. Et ça fonctionne parfaitement. J'ai imprimé avec ce firmware-là, puis ça va vraiment bien. J'ai même remarqué que mes moteurs sont un petit peu moins bruyants que l'imprimante aussi. Quand on a le firmware d'origine, l'imprimante, quand après c'est home, là, elle vient cogner, puis elle s'en va au bout, puis elle cogne, puis on voit qu'elle est agressive. Là. On dirait qu'elle est fâchée. Avec ce firmware-là, ça y va tout doucement. Ça fait son home tout doucement. C'est pas mal moins agressif. Là. On dirait qu'elle ses pelules, là, qu'elle est plus calme un peu. Là. Alors, pour ma part, c'est une belle amélioration. Comme je vous dis, je vous apprends rien aujourd'hui parce qu'il y a tellement de tutoriels là-dessus que ça en est quasiment gênant d'en faire un. Mais
le but de mes vidéos, c'est de vous montrer mes améliorations, qu'est-ce que moi je fais avec mes imprimantes. Fait que c'est ça, c'était vraiment pour vous tenir au courant de ce que moi je découvre, puis je vous partage qu'est-ce que je découvre. Alors, en espérant que cette vidéo vous a plu, si vous avez aimé, un petit pouce en l'air. Gênez-vous pas de laisser des commentaires. J'aime ça, vous lire, tabarnouche, c'est le fun au bout. Alors, un petit pouce en l'air, laissez-moi des commentaires et si vous avez des idées, vous pouvez me faire part de vos idées. Je vais regarder si c'est possible pour moi de le faire, dans la mesure du possible tout le temps, bien entendu. Et c'est tout, on s'arrête là. Merci beaucoup, bonne journée, bonne fin de soirée et bonne nuit.